Mes chers amis, Johnny Pacheco est un type d'alien qui existe dans la politique ivoirienne aujourd'hui. Il se permet assez librement, et c'est l'une des personnes, on peut tout lui reprocher, mais ce côté on ne peut pas. C'est l'une des personnes qui parle assez librement et de manière décontractée sur certains trucs qui se passent inside le gouvernement. On a une vue très panoramique et très noire de ce qui se passe au sein de nos gouvernants. Et c'est très intéressant à analyser. Dernier épisode en date, c'est l'histoire avec Assalfo. Avant que je n'évoque ça, je vous demande, mes chers amis, si vous le pouvez, dans la limite de vos possibilités, de faire un don. C'est possible maintenant avec ma chaîne. Vous pouvez faire souscrire un abonnement. Il y a différents types d'abonnements que vous verrez en fonction de vos moyens, bien évidemment, pour soutenir la chaîne, soutenir les recherches qui sont faites pour vous produire une vidéo, parce que ça coûte beaucoup de temps. Eh bien, c'est libre à vous, je ne veux pas influencer quelqu'un, et merci d'avance à ceux qui le feront. Revenons à Johnny Pacheco et ses déclarations sur Assalfo qui, pour moi, sont hyper choquantes. Enfin, je pense que ça sera le cas pour tout le monde, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une oligarchie qui dit pas son nom. C'est-à-dire un petit groupe d'individus qui gravitent autour du gouvernement et qui, parce qu'ils ont leurs entrées ici et là, peuvent se permettre d'avoir des financements, peuvent se permettre de développer toutes leurs activités pendant que une grande partie de la population souffre pour joindre les deux bouts. Le cas Assalfo est très parlant parce qu'à la base, on est en face d'un individu qui est censé n'avoir aucune fonction politique, qui est censé n'être qu'un artiste faisant partie d'un groupe. D'ailleurs, groupe qui a été très dilué dans Assalfo, puisque Magic System, quand on en parle, on pense directement à Assalfo. C'est le représentant du groupe, c'est le leader charismatique de ce groupe-là. Ça a toujours été le cas de toute façon, on va pas se mentir, voilà. C'est la voix d'Assalfo qui caractérise ce qu'est Magic System. Donc ce monsieur qui, je le disais, n'est censé n'avoir aucune fonction politique, traîne dans les hautes sphères de la politique, non seulement en prenant en compte le fait que Hollande, quand il est venu en Côte d'Ivoire, a ramené dans sa délégation diplomatique de personnalités politiques, artistiques, Assalfo du groupe Magic System. Donc, à ce niveau-là, c'est très important l'envergure que Assalfo a dans la politique ivoirienne même. On ne peut plus continuer à partir de ce moment-là à considérer que c'est juste un simple chanteur, c'est un acteur politique. Voilà. C'est un acteur politique utilisé pour des conquêtes politiques. C'est très intéressant que Johnny Pacheco aborde le sujet Assalfo. Moi, je vais pas m'attarder sur ce qu'il a dit concernant sa soi-disant relation avec Dominique Ouattara. Je n'ai pas ces informations et pour moi, c'est faire de la diffamation lorsqu'on fait des déclarations sans preuve. Et donc, je veux pas risquer de tomber sur le coup de la loi et que la PLCC vienne me chercher je ne sais où. Mais bon, voilà. Nous, on va s'intéresser au caractère éthique de cette affaire. C'est toujours le caractère éthique et politique qui m'intéresse. La vie privée des gens, ils en font ce qu'ils veulent à partir du moment où des deniers publics ne sont pas engagés. Et c'est là la nuance de mon analyse, parce qu'on dit que, plutôt, Johnny Pacheco dit que de l'argent public ivoirien a été mobilisé dans le budget de la Côte d'Ivoire pour soutenir l'activité de Assalfo avec le FEMUA. Bon, il a dit c'est 4 milliards. Donc le gouvernement décide de donner 4 milliards à Assalfo dans le budget. Moi, j'ai parcouru pratiquement toutes les lignes du budget 2025 de la Côte d'Ivoire. J'ai pas vu une seule ligne de cela dans le document comptable de la Côte d'Ivoire. Donc je pense pas que cela soit public, cette information. Donc je vais pas m'attarder sur ça non plus, puisque ce sont des déclarations qui pour l'instant qu'on peut contredire, tout simplement. Et il a dit aussi qu'il y a 1% du budget du FEMUA qui est financé par le ministère du Tourisme. Encore une fois, aucune possibilité de vérifier cette information. On va pas s'attarder non plus là-dessus. Ce qui m'interroge par contre, c'est le fait que Johnny Pacheco parle de la société Adoa et du fait que Magic System soit le visage de la société Adoa pour la publicité. Et ça, c'est vrai. Moi, quand je traîne à Abidjan, je vois les campagnes publicitaires, non seulement à la télévision, mais aussi dans les rues avec les pancartes, les affiches, qui montrent que Magic System est véritablement le visage, l'étendard de la société Adoa. Et donc, ils sont basés sur l'influence du groupe pour essayer d'avoir des parts de marché. Et je connais plein de gens, notamment dans ma famille, qui ont acquis des appartements grâce à Adoa. Des appartements qui, encore une fois, sont dans des états
j'ai pas envie d'être méchant, mais ce sont des taudis, les appartements qui sont promus par la société à Doha. Ce sont des entrées couchées, pour parler un peu à l'ivoirienne, puisque j'ai vu un appartement qui a coûté 21 millions et je peux vous dire que c'est tout sauf un logement social. Voilà. Donc, quand on veut parler de faire du social aussi, il faudrait s'apitoyer, enfin, s'attarder un peu sur le cas d'Adoa, qui, pour moi, n'aide en rien les Ivoiriens avec les prix qu'ils proposent pour la mauvaise qualité des logements qu'ils proposent aux Ivoiriens. Alors, Assalfo détourne-t-il de l'argent du contribuable ivoirien, ou alors la première dame donnerait-elle ou favoriserait-elle plus Assalfo comparé à d'autres personnes? Je n'en sais pas grand-chose. Par contre, ce que je sais et ce qui est vérifiable, c'est que Assalfo et le groupe Magic System, ils ont leurs entrées partout. Dans tout ce qui est événement culturel, tu verras forcément la tête d'Assalfo. Et puisqu'il est, je crois, ambassadeur de la Côte d'Ivoire à l'UNESCO pour un truc je ne sais plus quoi, ça dit long sur l'influence que le gamin, le bonhomme a. Maintenant, est-ce qu'on peut vérifier tout ce que Johnny Pacheco a dit, c'est parole contre parole? Mais moi, j'ai tendance, c'est ma vérité, les gars. Vous n'êtes pas obligés de la croire. Et j'ai tendance à penser que le gouvernement et même les acteurs politiques, les élites ivoiriennes sont capables du pire et c'est dans le pire qu'ils sont les meilleurs. Du coup, je m'autorise à croire partiellement ce que Johnny Pacheco a dit. Je n'oblige personne à le croire. Je ne dis pas que c'est une vérité non plus, je dis juste que c'est fort probable que ce qu'il a dit ait une part de vérité, bien que tout ne soit pas vérifiable et que tout ne soit pas vrai. Il a dit que la société à Doha appartiendrait à la première dame et au président de la République et que tous les déguerpissements qui sont effectués à Abidjan profitent à Doha qui peut reconstruire derrière. Bon, Adoa est une société immobilière. J'ai pas vu le nom d'Adoa dans plusieurs reconstructions qu'il y a à Abidjan. C'est encore une fois des informations un peu douteuses à mon avis, mais il y a certaines qui, pour moi, ont une part de vérité et je décide d'y adhérer, bien évidemment, avec des pincettes. La Côte d'Ivoire n'aurait pas été ainsi. Le pays n'aurait pas été dans ce doute si les gens qui sont à la tête de l'État n'étaient pas très douteux dans la manière dont ils font de la politique. Plus personne n'est honnête, quasiment. Ils ont tous des sociétés écrans qui permettent de rafler tous les contrats publics et les appels d'offres. Alors, quand on est dans un système aussi oligarchique et aussi corrompu, on peut se permettre de douter lorsque une quelconque déclaration est faite et surtout que le gouvernement ne réagit pas à toutes les accusations de Johnny Pacheco, ce qui sème un peu le doute dans le cœur des Ivoiriens. Moi, je vous dis, mes amis, soyons concentrés. 2025, octobre 2025 plutôt, arrive. Faisons le bon choix, mais ça sera tout sauf Alassane Ouattara.